Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les obsèques du géant libanais de la musique folklorique Wadia Safi, décédé vendredi à l'âge de 92 ans, se sont achevées cet après-midi par un service funèbre en la cathédrale Saint-Georges au centre-ville de Beyrouth. Ce lundi, un attentat à la voiture piégée a fait plus de 20 morts et de nombreux blessés au nord-ouest de la Syrie, dans la province d'Idleb. L'attentat n'a pas été revendiqué. Le président français François Hollande est en Afrique du Sud pour une visite officielle de 2 jours. Au programme, renouveler le partenariat de la France avec ce pays émergent et tenter d'accélérer quelques grands contrats commerciaux en cours de négociation. Et à suivre également dans ce journal, le Congrès américain a 3 jours pour éviter la faillite de l'État fédéral. En coulisses, les tractations continuent et Barack Obama met tout son poids dans la balance. Les obsèques du géant libanais de la musique folklorique Wadia Safi, décédé vendredi à l'âge de 92 ans, se sont achevées il y a quelques minutes par un service funèbre et la sortie du cercueil de la cathédrale Saint-Georges des Maronites au centre-ville de Beyrouth. Une cérémonie de près de 2 heures présidée par le patriarche maronite, le cardinal Bshara Rahi, en présence de nombreux officiels, responsables politiques ainsi que d'une foule d'amis et de fans. La dépouille de Wadia Safi sera inhumée dans son village natal de Niha, dans le Chouf. Les messages de condoléances pour la mort de la légende de la chanson folklorique se sont succédés durant tout le week-end. Wadia Safi, de son vrai nom, Wadia Bshara Francis, a débuté sa carrière à l'âge de 17 ans en prenant part à un concours radiophonique. Il a écrit plusieurs milliers de chansons mêlant poésie et zajal et créant un style modernisé de folklore libanais. Wadia Safi a été célébré par Pavarotti lui-même qui s'exclamera après l'avoir entendu. Cet homme ne chante pas tout seul, on dirait que quelqu'un chante avec lui. بي قال لي حكاية عن حلمه القديم، قال لي الفرج جاي من الله الكريم. راضي من راضي بيطب حاله الفاضي، بيقضي عمره تعبان بيبر مع الكان وما كان، الحاضر ساجد والماضي بيعرفها خبريت. جنوب يا بطلا في موته ولدا، ولادة المجد يسقى من دم الشهداء. عيونها قابلني هوا طلع لي مني وقلبي هوا، وانا ياللي كنت طبيب الهوى، ولأهلي اللي عشت ببيع الدار. عيوني مسرد اللفتات مصداق روح لصوبه المسوار. جفيت وعدتي بالوعد ووفيتي جفيت كتير، جفيت وعدتي بالوعد ووفيتي عغيابك نار يا ناري، مشغول ليالي ونهاري عغيابك نار يا ناري، مشغول ليالي ونهاري وبعدك ضيع مصواري. Le Premier ministre sortant, Najib Mikati, a appelé à la formation d'un gouvernement auquel il transmettra ses prérogatives. Dans un entretien au quotidien libanais à Safir, il exprime son malaise face à la situation du gouvernement en expédition des affaires courantes. Pour Mikati, il est temps de former un gouvernement pour faire face aux défis internes et aux répercussions des derniers développements régionaux. Selon le Premier ministre sortant, l'absence de confiance entre les différents politiques au Liban entrave la formation d'un nouveau cabinet. Mikati a enfin réaffirmé qu'il ne convoquera pas une session du gouvernement pour approuver les décrets sur l'exploration pétrolière en l'absence de consensus sur ce dossier. Ce lundi, un attentat à la voiture piégée a fait plus de 20 morts et de nombreux blessés au nord-ouest de la Syrie, dans la province d'Idleb. L'attentat, qui n'a pas été revendiqué, a eu lieu à Darkouch, une ville située à 2 km de la frontière turque et tenue par les rebelles. Très puissante, l'explosion s'est produite au centre de la ville. Le bilan définitif de l'attentat risque d'être très lourd, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, car l'explosion a fait de nombreux blessés graves. La ville de Darkouch fait partie de la région d'Idleb, en grande partie contrôlée par les rebelles. Mais la sécurité est loin d'y être assurée. C'est là qu'ont été enlevés par des hommes armés non identifiés 7 membres du Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge syrien. 3 d'entre eux ont été libérés et sont sains et saufs.
Des centaines de milliers de fidèles continuent d'affluer à la Mecque en Arabie Saoudite pour le Hajj, le grand pèlerinage de l'islam, pèlerinage que chaque musulman est appelé à effectuer au moins une fois dans sa vie. À la veille de l'Eid al-Adha, les derniers préparatifs sont en cours. Le soleil se lève sur le mont Arafat. C'est ici que le prophète Mahomet a prononcé son dernier prêche il y a plus de 14 siècles. Les pèlerins se rassemblent pour une prière collective autour de la mosquée de Namera, bâtie sur le site même. Les fidèles affluent dès l'aube, parcourant à pied, en bus ou en train les 6 km qui séparent le mont de la Miséricorde de la vallée de Mina, où le Hajj a commencé ce week-end. L'un des 5 piliers de l'islam, c'est un pèlerinage que chaque fidèle est appelé à effectuer au moins une fois dans sa vie. Le pèlerinage annuel à la Mecque rassemble généralement près de 2,5 millions de musulmans. Mais cette année, les pèlerins sont moitié moins nombreux que l'an dernier. Riyad a en effet imposé une réduction de 20% du nombre de fidèles venant d'autres pays et de 50% de ceux d'Arabie Saoudite. Motif invoqué, le risque de propagation du coronavirus MERS qui a déjà fait 51 morts dans le royaume. 100 000 soldats et policiers ont par ailleurs été déployés et pas moins de 42 000 caméras de sécurité gardent les pèlerins à l'œil. Riyad a mis en garde contre toute manifestation politique pendant le Hajj, notamment de la part des pèlerins venant de Syrie. La Syrie souffre, donc les Arabes et les musulmans souffrent également. Je demande à Allah d'arrêter ce bain de sang pour que le peuple syrien ne souffre plus. Je prie pour qu'Allah apporte la stabilité et l'unité dans mon pays, afin que l'on puisse avancer et prospérer. Je trouve qu'il est plus important de prier pour l'Égypte plutôt que pour moi-même et ma famille. Dans le monde musulman, les derniers préparatifs sont en cours à la veille de Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Demain, des ovins seront abattus en souvenir du prophète Abraham, qui, selon le Coran, a voulu sacrifier son fils Ismaël en signe de soumission à Dieu. Sur ce marché de Karachi au Pakistan, des éleveurs de bétail viennent vendre leurs bêtes, mais les acheteurs sont hésitants. Ils se plaignent de l'augmentation des prix. Ça fait 6 heures qu'on fait le tour du marché pour trouver la bête qui nous convient. Les prix ont augmenté de 20% cette année. Mais ce sacrifice est obligatoire, alors nous le ferons quoi qu'il nous en coûte. Sur les marchés de la bande de Gaza, bonbons, habits et cadeaux en tout genre pour les enfants sont de sortie. Et dans cette boulangerie de Jérusalem, Haj Nazmi prépare les pâtisseries traditionnelles, une tâche à laquelle il s'attelle chaque année depuis plus de 50 ans. Allez, restez des nôtres. Au retour de la pause, un nouveau bateau transportant 137 migrants en provenance d'Afrique du Nord a atteint ce lundi l'île de Lampedusa. Retour sur le plateau de l'info, le président français François Hollande est en Afrique du Sud pour une visite officielle de 2 jours. Au programme, renouveler le partenariat de la France avec ce pays émergent et tenter d'accélérer quelques grands contrats commerciaux en cours de négociation. La France est le 9e partenaire commercial de l'Afrique du Sud, mais c'est aussi une visite importante d'un point de vue diplomatique. Les relations entre les deux pays ont parfois été tendues ces dernières années. La politique étrangère française sur le continent africain n'est pas toujours bien comprise. François Hollande et son Premier ministre Jean-Marc Ayrault enregistrent au mois d'octobre leur niveau de popularité le plus bas. 26% des Français se disent satisfaits de l'action de François Hollande, soit une baisse de 3 points par rapport au mois dernier. Son plus mauvais score depuis son entrée à l'Élysée en mai 2012. Dans le sillage du chef de l'État, le nombre de Français satisfaits de l'action du Premier ministre Ayrault a lui aussi baissé de 3 points à 29%. Jamais ce niveau d'impopularité n'avait été enregistré par Nicolas Sarkozy et François Fillon. 15 jours après les législatives en Guinée, on ne connaît toujours pas les résultats. Le RPG au pouvoir remet en question les chiffres qui donnent en tête l'opposition et multiplie les recours. Il y a quelques jours, les observateurs étrangers avaient confirmé des irrégularités dans certaines circonscriptions. Dimanche soir, les représentants de la communauté internationale au sein du comité de suivi du processus électoral se sont alarmés de ce retard. Quant à l'opposition, elle s'est retirée du comité de suivi et appelle à l'annulation du scrutin. Les violences électorales ont fait une 50aine de morts depuis le début de l'année.
Un bateau transportant 137 migrants en provenance d'Afrique du Nord a atteint ce lundi l'île de Lampedusa, et ce alors que le gouvernement italien se prépare à multiplier les patrouilles en Méditerranée pour tenter d'éviter de nouveaux naufrages. Plusieurs centaines de personnes ont péri en mer depuis le début du mois en tentant de gagner l'Europe. Le 3 octobre, le chavirage d'un bateau à seulement 1 km de Lampedusa a coûté la vie à plus de 350 migrants, pour la plupart des Somaliens et des Érythréens. Vendredi dernier, un autre naufrage a fait au moins 34 morts au sud de la Sicile, mais le bilan définitif pourrait dépasser les 200 morts. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, en Inde, selon un dernier bilan, 109 personnes ont été tuées et 133 blessées dimanche dans un mouvement de panique. Un mouvement provoqué par l'effondrement d'un pont près d'un temple hindou dans l'état de Madhya Pradesh, dans le centre du pays, là où près de 150 000 croyants s'étaient rassemblés pour le dernier et plus important jour du festival hindou en l'honneur de la déesse Durga. Plus de 1000 pèlerins ont péri lors de bousculades similaires ces 10 dernières années. On reste en Inde, un nouveau bilan rendu public par les autorités fait état de 14 morts après le passage de Phailin. Le cyclone le plus violent a frappé le pays depuis 14 ans avec des vents qui ont dépassé les 200 km/h. Les autorités estiment avoir limité le nombre de victimes grâce à l'évacuation de plus d'1 million de personnes avant l'arrivée de la tempête. 600 000 ont perdu leur foyer. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie aérienne italienne Alitalia se tient ce lundi afin de statuer sur une augmentation de capital nécessaire pour sauver la compagnie de la faillite. La position de Air France KLM, qui détient 25% d'Alitalia et qui devrait remettre 75 millions d'euros dans l'affaire, n'est pas claire. Le groupe franco-néerlandais est déjà absorbé par un plan de réduction des effectifs. Le prix Nobel d'économie 2013 a été décerné à 3 Américains, Eugene Fama, Lars Peter Hansen et Robert Shiller, pour leur analyse sur le fonctionnement des marchés financiers. Avec cette annonce s'achève pour cette année la saison des Nobel. Les récompenses seront remises aux lauréats lors d'une cérémonie organisée, comme tous les ans, le 10 décembre, jour de l'anniversaire de la mort d'Alfred Nobel. Le Congrès américain a 3 jours pour éviter la faillite de l'État fédéral. En coulisses, les tractations continuent et Barack Obama met tout son poids dans la balance. Mais les Américains s'impatientent et les conséquences du shutdown commencent à se faire sentir. Ce lundi 14 octobre marque le début d'une semaine décisive à Washington, aussi bien pour les États-Unis que pour l'économie mondiale. Et décidément, les Coréens sont très originaux et ne cessent de nous étonner. Vous allez le voir sur ces images. Quand il s'agit de faire de la promotion, ils ont le secret dans la rue, à l'entrée des stations de métro ou dans les centres d'achat. En Corée, on peut se prendre en photo avec les bornes photo Wi-Fi et se les envoyer gratuitement par mail. Pour les locaux et même les touristes, le succès est garanti. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les obsèques du géant libanais de la musique folklorique Wadia Safi, décédé vendredi à l'âge de 92 ans, se sont achevées cet après-midi par un service funèbre en la cathédrale Saint-Georges au centre-ville de Beyrouth. Ce lundi, un attentat à la voiture piégée a fait plus de 20 morts et de nombreux blessés au nord-ouest de la Syrie, dans la province d'Idleb. L'attentat n'a pas été revendiqué. Le président français, François Hollande, est en Afrique du Sud pour une visite officielle de 2 jours. Au programme, renouveler le partenariat de la France avec ce pays émergent et tenter d'accélérer quelques grands contrats commerciaux en cours de négociation. Le Congrès américain a 3 jours pour éviter la faillite de l'État fédéral. En coulisses, les tractations continuent et Barack Obama met tout son poids dans la balance. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain.